Bonjour et bienvenue, Sonia Chenevier, coach d'affaires et accélératrice de réussite. Aujourd'hui, dans l'entrevue Confidence en toute liberté, j'accueille et j'interviewe Géraldine Granier. Merci beaucoup Géraldine de me faire le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup Sonia. Bonjour aux personnes qui nous regardent. Donc, je suis Géraldine Granier et je suis coach en confiance en soi. Je suis révélatrice des dyslexiques et des hauts potentiels. En fait, j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise et les personnalités du showbiz qui ont accompli des belles choses, mais qui n'osent pas réaliser les plus grands rêves, leurs plus grands rêves. Waouh! Et donc je les accompagne à faire de leur différence, la dyslexie, le haut potentiel, leur plus grande force. Et ceci afin d'obtenir des résultats puissants en 3 fois moins de temps. Yes! Waouh! Ça c'est un bel objectif, j'adore. Merci, génial. Oui, ça permet effectivement de gagner du temps, d'aller plus vite. Ça transforme la vie des gens. Alors c'est vrai que la dyslexie et le haut potentiel sont des sujets bien particuliers, donc en fait tu es une coach super spécialisée en fait. On peut dire ça. Ouais. Donc pour tous ceux qui se reconnaîtraient là-dedans, il y a une spécialiste et moi je la connais et j'ai la chance qu'elle soit là aujourd'hui. C'est Géraldine, c'est juste énorme. Alors Géraldine, j'avais pensé à une première question importante, qui peut être importante pour les gens qui nous regardent. Quel a été le déclic dans ton histoire, dans ton parcours, qui a été le déclic dans la révélation dans ton métier en fait? Ok, alors ça c'est vraiment une très bonne question. En fait, ce qui fait que je suis aujourd'hui ce que je fais, ça vient en fait de mon plus gros problème de vie. Je suis née avec un cerveau dyslexique et ça a été vraiment compliqué pour moi d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas vraiment lire comme tout le monde et vraiment écrire. Sauf qu'aujourd'hui, je m'en fous. Et en fait, aujourd'hui, c'est ma plus grande force puisque j'ai transformé cette difficulté, cette plus grosse difficulté de ma vie en un bel atout professionnel. Puisque je repère et j'accompagne donc vraiment facilement les personnes qui sont dyslexiques au potentiel. Également, il y a une deuxième chose, c'est que mon père a été rapatrié sanitaire très jeune, à 52 ans, avec une tumeur cérébrale. Moi, j'avais 24 ans et franchement, ça m'a fait poser des questions très importantes dans ma vie. À quoi ça sert de travailler autant pour être malade aussi jeune? À quoi ça sert de gagner de l'argent? Et donc, en fait, ça m'a obligé quelque part à prendre vraiment un grand chemin dans ma vie pour aller chercher le sens de la vie et qu'est-ce que je voulais vraiment faire, qu'est-ce qui me passionnait et de pouvoir répondre à cette question, pourquoi. Ouais. Donc finalement, si je comprends bien, tu as eu 2 grandes épreuves de vie qui ont fait la révélatrice que tu es aujourd'hui. Il y en a eu d'autres, mais en tout cas, c'est les principales. Oui, se sentir vraiment différent des autres et avoir de la difficulté là où les gens peuvent, en général, lire et écrire assez facilement. Et donc, c'est quand même passé par se sentir différent, vivre l'humiliation, la honte, et avec des retours de qu'est-ce qu'on va faire de toi, et plein de choses comme ça. Oui. C'est puissant. C'est le mot qui me vient, c'est voilà. Il y a une histoire. Voilà. Merci de ce partage parce que c'est pas toujours évident de se livrer comme ça avec le cœur. Et du coup, je me dis que derrière ces 2 épreuves, il y a aussi certainement une belle qualité que tu as peut-être de naissance, sûrement des naissances, et ça serait quoi cette belle qualité aussi qui t'a permis, au-delà de ce déclic, d'en arriver là, d'avoir ce parcours, ce fabuleux parcours. Parce que moi j'ai la chance de connaître un petit peu
plus de détails de toi. On va pas tout dire. Non, on va pas tout dire. Il y en aura plein d'autres, des interviews, je vous promets, de Géraldine, il y en aura plein d'autres. Peut-être la qualité, c'est la persévérance, c'est oser en fait, oser aller plus loin, oser dépasser la difficulté. Et au final, il y a vraiment des cadeaux, Oui. des grands cadeaux. C'est clair. Ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent avec les personnes aussi que j'accompagne. Il y a la vie amène des grands cadeaux. C'est ça. Mais oser la vie, faire les expériences, de pouvoir rater, de pouvoir tomber, se relever et continuer. C'est ça. Complètement. Donc derrière tout ça, ben moi je sens une vraie bonne humeur. Et j'aimerais savoir un petit peu comment tu vas la chercher, cette bonne humeur, quand je pense, comme pas mal d'entre nous, et puis moi la première, il y a des moments où ça challenge. Il y a des moments où la journée démarre mal, où il y a un gros challenge. D'ailleurs j'en ai eu un ce matin. Et bon, je suis avec toi depuis 2 jours, je dis tout presque. Et tu m'as beaucoup aidé à passer ce challenge ce matin. Comment tu vas la remettre en mouvement, cette bonne humeur? Moi, j'aimerais que tu partages tes secrets, parce que tu as des outils, des choses énormes. Alors, dis-nous. Ok, peut-être la première chose, c'est d'accueillir. Je suis pas de bonne humeur, et ben c'est ok. Voilà, je peux rester comme ça pendant quelques heures, et je peux aussi transformer ça. Alors, quand je veux plus être de mauvaise humeur, eh bien, qu'est-ce que je fais? C'est ça la question. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, tous les matins, je vais faire une marche rapide d'une demi-heure. Je vais crier dans le jardin, le botanique à côté de chez moi, pour vraiment expulser des sons, des cris, de la tension en fait. Donc ça, c'est une hygiène de vie avec une hygiène de vie. Donc vraiment bouger, créer de l'énergie, apaiser les tensions, de pouvoir être aussi dans un lieu qui est magnifique. Moi, j'habite au bord de la Loire. J'ai la chance aussi de pouvoir marcher au bord de la Loire. Donc ça, c'est important de prendre soin de son corps. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir me remémorer un moment qui a été challenge dans ma vie et où j'ai pu dépasser la chose. Donc je vais dans mon passé, je dis ah ouais, là c'était un truc horrible, mais au final j'ai pu transformer. Et donc je me remets dans cette énergie de me dire ok, je vais pouvoir transformer ça aussi. Et la première chose, c'est d'accepter d'être de mauvaise humeur, d'accepter d'être en colère, d'accepter d'être triste. C'est cool. Ça me fait écho, mais c'est vrai que souvent on est à l'inverse. Souvent, les gens que j'interviewe disent tiens, je vais rechercher quelque chose de positif et je me remets dans l'énergie. Et toi, tu vas chercher, si j'ai bien compris, tu vas chercher un élément négatif que tu as déjà transformé. Je trouve ça très puissant. Ouais, non, mais voilà, ça change un petit peu. Je vais te faire une révélation. Est-ce que c'est toi? Ah yes. Attention. Une révélation. En fait, moment intense. Voilà. Chez moi, au-dessus de la cheminée, j'ai mis en fait un tableau avec des photos de grands succès de ma vie. Donc voilà, c'est au-dessus de ma cheminée. C'était vraiment pour me rappeler que j'avais réussi des choses, parce que vous avez compris, pendant des années, j'ai été vraiment challengée et je me sentais vraiment nulle. Et un jour, j'étais assise devant ces photos, donc, et en fait, je me suis rendu compte que derrière chaque photo, derrière chaque succès, il y avait un énorme challenge, des énormes problèmes. Et donc maintenant, je me dis que derrière chaque problème, il y a un succès. Ah ok, cool. Alors c'est rigolo, parce que j'allais te poser la question de comment, quand tu es débordé par les pensées négatives, mais vraiment le truc, la grosse pensée négative, ou peut-être même la plus grande peur, donc tu vas, redis-moi, tu vas aller chercher l'événement derrière le... En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller chercher un succès et de voir que juste avant le succès, en fait, il y a eu des galères. Et donc, si là je vis des galères, si tout ne marche pas bien, et ça arrive plein de fois, de se dire ok, c'est juste la tempête avant le succès. C'est
loi. Absolument. Tu peux m'en dire plus, c'est une loi? Eh bien, regardez votre vie, et à chaque fois que vous avez eu un succès, juste avant, en fait, vous avez eu de la tempête. Ça fait partie de la loi de la réussite. Ça me fait réfléchir, je sais pas vous, alors moi ça me... Donc c'est intéressant. Du coup, ça me... Tu vois, là je suis un peu... Waouh. Ah oui, c'est intéressant. On en reparlera en off, parce que là, Ok. je sens le truc... je sais pas si on fait la même chose, mais là j'ai envie de dire puissant. Ok. La prochaine fois, en fait, que vous avez une tempête, vous avez juste à vous dire que le succès arrive tout de suite derrière. D'accord. Merci. Super. Parce que la météo est comme ça aussi. Ouais, c'est À vrai. chaque fois qu'il y a de l'orage et de la tempête, le soleil arrive. C'est peut-être pas dans l'après-midi, mais dans les 2-3 jours qui suivent, ou une semaine, mais ça arrive. C'est pareil. Est-ce que, alors, des fois, je demande souvent à mes invités, parce que, Oui. est-ce que vous avez un mantra ou une phrase que vous vous répétez, une citation? Est-ce que ça serait ça? Ou tu as autre chose qui, quand, peut-être quelque chose que tu te répètes? Quelque chose que je me répète. Quand il arrive un truc qui n'était pas forcément prévu, je dis c'est parfait. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je me dis c'est parfait. Les Américains disent souvent interesting. Intéressant. J'avais entendu une histoire, je crois d'ailleurs c'est quelqu'un du showbiz, et ils sont vraiment sur une route américaine où il n'y a absolument rien, la voiture tombe en panne, et le chauffeur, le premier mot qu'il dit c'est interesting. C'est intéressant, non? Oui, c'est vrai. C'est le cas de le dire. Complètement. Donc il y a ça, vraiment, switcher les mots et se dire c'est parfait. Et la phrase en fait qui m'accompagne depuis des années, c'est j'ai confiance en moi et je réussis absolument tout ce que j'entreprends. Yes. Ah bah là, comment faire autrement, finalement? Droit au but. En tout cas, pour les gens qui nous regardent, je vous invite juste à faire l'expérience. Ne posez pas la question de comment ça marche, etc. Juste expérimenter. Et si ça marche pour vous, gardez-le. C'est ce que je fais dans ma vie. Checké. Ok, super. Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui se reconnaissent, qui sont dyslexiques ou au potentiel, où est-ce qu'on peut te retrouver, Géraldine? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site www.géraldinegranier.com, également sur mon Facebook, Géraldine Granier, coach confiance en soi, et puis bien sûr sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Haut Potentiel. Ok, super. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je me suis régalée, puis je me suis régalée aussi parce que j'ai passé 2 jours avec toi. C'est juste sublime. Merci beaucoup. Merci à toi, franchement, c'était, je suis vraiment contente et je te remercie de m'avoir invité. Quant à nous, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, évidemment à la partager à tous les dyslexiques ou les hauts potentiels que vous connaissez, évidemment. Et puis on se retrouve soit sur ma chaîne YouTube, sur Sonia Chenevier, et puis sur ma page Facebook pro, Sonia la Fée de la Liberté, où vous pourrez télécharger mon livre Les 30 secrets de la réussite. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous, je vous embrasse tout fort, et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.